Ce qui serait intéressant aussi maintenant pour nous de comprendre, c'est comment on gaspille notre énergie vitale. Toi, tu peux observer évidemment, parce que tu connais bien la nature humaine, quotidiennement, certainement qu'on a des mauvaises habitudes, des choses auxquelles on va donner notre attention, qui sont des aspirateurs, parfois, ou des vampires même de notre force vitale. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet et nous dire comment est-ce que toi, tu vois ça dans notre humanité, comment les gens se font absorber leur force vitale sans en être conscients? En premier, les pensées négatives. Les pensées négatives vont automatiquement commencer à réduire votre force vitale. Les émotions négatives, elles vont encore plus, on va dire, impacter votre énergie de force vitale. Donc ça déjà. Et ensuite, sur le plan physique, si vous fumez, si vous utilisez des drogues, si vous utilisez... Alors là, c'est une catastrophe. Donc voilà, si vous écoutez des musiques chaotiques, parce que dans la musique, c'est pareil. Il y a des bonnes musiques qui vous élèvent, mais je vous assure et je vous garantis qu'il y a beaucoup de musiques qui vous détruisent et que vous écoutez quotidiennement. Donc les sons, parce que tout est son aussi, hein. Les sons que vous entendez, le bruit, hein, parce que s'il y a une chose qui va vous régénérer et vous revitaliser, c'est le silence, hein. C'est pour ça que le silence est d'or, hein. Donc, le silence a un pouvoir réel de vous régénérer votre force vitale et de l'augmenter, évidemment, puisque là, vous ne pouvez pas dissocier le silence de Dieu. Dieu est silence. Et si vous arrivez à ne pas penser pendant 10 minutes, c'est-à-dire aucune pensée, hein, c'est pas penser que je ne pense pas, hein, vous pensez, hein, d'accord? Si vous arrivez à ne pas penser au minimum pendant 10 minutes, effectivement, vous allez bénéficier d'une force qui va descendre sur vous, qui sera fortifiante et réparatrice, qui sera liée à la force vitale, évidemment, et qui va vous régénérer, vous revitaliser votre cerveau et votre métabolisme et votre système nerveux. C'est pour ça que, je le dis souvent, le silence, c'est la clé de votre évolution spirituelle. Si vous voulez vraiment évoluer spirituellement, la règle d'or, c'est d'apprendre à faire le silence, c'est-à-dire de ne pas penser. Et l'idéal, c'est d'arriver à tenir 20 minutes sans penser. Mais vous ne pouvez pas y arriver comme ça. Vous devez bien sûr faire appel à la divine prudence et demander à la divine prudence de vous aider à faire l'exercice à votre place. Parce que seule une force supérieure à vous peut vous aider à réaliser. Et un exercice réussi, c'est un exercice qui est fait par Dieu lui-même. Donc, le silence est d'or, la parole est d'argent, il y a des lois là-dessus. Donc, apprenez à faire silence. Et rappelez-vous, je le dis souvent, mais je le redis encore une fois, le succès et le bonheur sont la manifestation d'un mental en paix. Donc, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, faut comprendre que déjà, quel est l'état naturel de votre mental? Je l'avais déjà dit, mais je vais le redire. D'ailleurs, je vais vous dire exactement ce que dit France Bardon. Comme ça, vous allez... Là, il n'y a pas d'erreur dans ce que je vais dire. Voilà. Quel est l'état naturel du mental? C'est l'état que l'esprit a au sein du principe akashique, sans pensée, sans sentiment, sans perception, libre du temps et de l'espace et de toute activité mentale. C'est le repos absolu, le silence, le vide du Bouddha. Donc ça, c'est votre état naturel. Donc l'état que vous avez, celui d'avoir constamment des pensées et on va dire la radio mentale qui fonctionne tout le temps, n'est pas un état normal. C'est pas votre état. Et votre état naturel, vous ne le connaissez pas. Donc, il faut redécouvrir ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire cet état sans pensée, sans sentiment, libre du temps et de l'espace, la liberté absolue. Et là, effectivement, il y aura un bienfait extraordinaire qui va se faire et qui va vous régénérer, vous revitaliser complètement et totalement. Puis, plein d'autres choses derrière. Ça, c'est que le commencement.